Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace 6, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce jeudi 4 juillet 2024. Nous sommes à 2 jours de la nouvelle lune en Cancer. Les énergies sont... la journée se passait tranquillement et tout à coup les énergies se sont accélérées. Donc on est vraiment entré dans cette nouvelle lune en Cancer et bien sûr le portail du 7 du 7 qui arrive juste après, à grands pas. Donc c'est ce qu'on me dit, pardon, l'oreillette me parle, c'est ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a vraiment besoin, c'est le thème de la semaine, de ce réalignement, rester aligné, et il y a un message qui doit venir aussi particulièrement pour les couples divins, les flammes jumelles, les âmes sœurs, les couples conscients, les rayons gemellaires, les âmes jumelles, toutes les connexions d'âmes spéciales amoureuses. Voilà, parce que les âmes sœurs, on peut en avoir de plusieurs types, certaines flammes jumelles aussi, mais je ne vais pas revenir là-dessus trop longtemps. Voilà, on me presse. Je ne vais pas épiloguer plus que ça. Quel est le premier message qui doit nous venir pour les couples divins à l'aube de cette nouvelle lune et de ce portail? C'est très... Ok. Il est important pour vous de profiter et de prendre du plaisir sur ce chemin. Ne vous laissez pas abattre par les énergies ambiantes, ne vous laissez pas avoir par le doute. Le doute en vous est un système de connexion à votre partie de protection. Ne vous laissez pas avoir par le doute, ne le mettez pas de côté, mais ne le laissez pas diriger. Vous êtes seul aux commandes de votre parcours. Regardez ce parcours dans les merveilles qu'il peut vous offrir et non dans les blessures qu'ils peuvent vous infliger. L'univers et le chemin ne vous infligent aucune blessure. Ils vous les révèlent pour que vous puissiez les transcender et recevoir, éprouver et donner encore plus de joie. Voilà, la première canalisation était très claire. C'est aussi peut-être pour parler de notre sentiment peut-être de victime de ce parcours, de dire mais pourquoi encore ci, pourquoi encore ça? L'univers ne nous inflige pas de blessures, il nous les met en lumière. Alors je sais que c'est peut-être compliqué à encaisser parce que la souffrance est réelle, peu importe d'où elle vient. Ok, oui. Nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la complétude matérielle, la complétude physique, dans la densité physique. Le chemin est sur de bons rails, votre bonheur absolu approche. Les alignements, les recoupements, toute la croisée des chemins, toutes les croisées du chemin et les décisions que vous avez prises jusqu'ici vous ont mené à cet endroit précis, en train d'écouter ce message pour le plus grand bonheur de votre équipe spirituelle. Vous êtes arrivé à destination ou êtes sur le point de l'être. Restez alignés. Ok, donc si vous êtes aligné avec ce message et que vous êtes toujours là, vous avancez très très bien, les choses se recoupent dans tous les sens du terme. On a vu ça, allez voir les énergies de la semaine parce qu'on a vu ces alignements qui se faisaient de plus en plus avec, je suis en train de danser pour la caméra, avec l'ADN, avec cette forme de l'ADN. Et là, il y a de nouveau toutes les décisions que vous avez prises, tout s'est recentré dans le centre. Recentré dans le centre, c'est un joli pléonasme. Il y a une énergie là d'être passé à travers les victimisations, à travers les blessures, à travers tous les tests qu'on vous a mis sur le chemin, sur votre chemin. Des tests qui ne sont pas destinés à vous punir, bien sûr, mais destinés à comprendre où sont vos forces et vos faiblesses. Vous avez traversé des blessures d'abandon, des blessures d'intrusion, d'impuissance, de rejet. Vous avez traversé tout ça. N'abandonnez pas maintenant. Vous êtes sur le point de découvrir les merveilles de l'univers, les merveilles que votre âme a à vous offrir. N'oubliez jamais que c'est votre âme qui a besoin de recevoir et qui a besoin de donner et aimerait tant vous donner ce pourquoi vous priez depuis si longtemps. Et c'est vrai que ce message-là, il est aussi important. N'oubliez pas que votre âme a prévu tout ça. Et que, évidemment, on a signé ce contrat d'incarnation. On n'a pas lu tous les petits caractères. Je suis bien d'accord. La prochaine fois, on fera mieux.
si on revient. Mais là, n'oubliez pas que votre âme, il y a des parties de vous, évidemment, on parle souvent de ces parties de vous qui sont, de nous, qui sont dans l'autosabotage, qui fuient et tout ça. N'oubliez pas qu'il y a aussi des parties de vous, dans ce conseil d'administration dont je vous parle souvent, qui veulent vous donner le miracle, qui travaillent, qui essayent de vous convaincre que tout est juste et que tout est bien, et que vous faites bien, que vous êtes assez, que vous faites assez, que vous recevez assez, vous avez assez. Et ces parties-là essayent de vous valoriser pour vous dire il est temps que je puisse, que le divin puisse, que votre âme puisse te donner les miracles. Effectivement, c'est un message qui est impérieux, qui doit sortir comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire pour les personnes? L'acceptation. Très jolie carte. Je vous la montre un petit peu mieux. C'est une jolie carte là parce que c'est un 3 et le 3 c'est une énergie de collaboration entre vos polarités intérieures, votre conscience supérieure. La triangulation, c'est la trinité qui a mal tourné, j'ai envie de dire. La triangulation, c'est ce que certains appellent des énergies tierces. Elles jouent pas un rôle tiers. Elles sont dans une dynamique. Le triangle dramatique, par exemple, il n'y a pas d'énergie tierce, c'est une dynamique en soi. Le triangle positif, avec le créateur, avec... c'est plus le sauveur, c'est le protecteur, enfin voilà, ça c'est une trinité. Et il y a l'acceptation de votre trinité intérieure, de parties de vous qui veulent maintenant vous donner ce qui vous est destiné. Vous voyez, le divin vous amène cette pluie d'étoiles, cette pluie de papillons, cette pluie de lumière, et en plus cette pluie de lumière-là va détruire encore les parties d'ombre, parce qu'on ne peut pas être complètement lumineux, on est quand même dans une forme de dualité. Notre but c'est de devenir un être non duel, évidemment, au maximum. Mais le fait qu'il y ait de la matière et de l'antimatière fait que dans le monde tel qu'il existe, on sera toujours dans une forme de dualité. Et il y a besoin d'accepter maintenant cette lumière, d'accepter que vous avez fait assez, encore une fois, d'accepter la lumière qui vous est destinée, accepter de recevoir, ne vous perdez pas dans le faire et dans le doute. Le message est important, hein. Je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, dans ces parcours, à être dans peut-être des doutes, dans une forme de « je vais faire pour accélérer les choses » alors qu'il faut être pour recevoir et du coup permettre au timing divin de s'accomplir pleinement. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On va aussi partager aussi en polarité entre le masculin et la féminine, mais là on va rester dans le global. Nous avons 3 animaux qui veulent nous parler. Ouais, on est vraiment dans l'énergie des couples divins. Nous avons le lama qui nous dit « Laissez le courage vous inciter à chercher de l'aide et à surmonter la peur de l'intimité. » La peur de l'intimité, c'est recevoir quelqu'un dans sa sphère. C'est avoir peur de ne pas être libre. On dit souvent dans les dynamiques de couple, il y en a un qui recherche plus, en premier, qui recherche plus la liberté, et un autre qui recherche la sécurité. C'est le style d'attachement anxieux et évitant, c'est la codépendance et l'ultra-indépendance. Tout ça, ce sont c'est les mêmes 2 faces d'une pièce provoquées par un même trauma, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est beaucoup pour les féminines. Demander de l'aide dans cette peur de l'intimité, dans cette peur de recevoir, dans cette peur de laisser aussi votre autre approcher. Je vais expanser ça, on ne me dit pas tout de suite, d'accord? Il y a un autre animal qui est le scorpion. Peut-être que c'est un signe pour vous que cette lecture est encore plus pour vous, si vous êtes scorpion, si votre autre est scorpion. Dans une nouvelle relation, Dans une nouvelle relation, la passion offre le défi de l'extase et de la douleur. Ça résume assez bien ce parcours, hein. Le défi de l'extase et de la douleur. On a parlé dans les énergies de la semaine de rester loin, de prendre la voie du milieu et de rester loin de ces extrêmes. L'extase, c'est du bonheur qui peut faire mal. La douleur peut créer du plaisir et de la joie, hein. Donc on est un peu dans le sadomaso là presque. C'est très scorpion, hein, d'aller dans les extrêmes et d'être très intense.
Restez dans la voie du milieu, restez dans la voie de votre âme. Votre âme connaît le chemin. Ne vous perdez pas dans les problèmes de votre mental. Nous vous en supplions. Restez à disposition du divin. Il vous dira quoi faire. Allez voir encore en plus les énergies de la semaine. Ça enfonce le clou, ça remet une couche là dans le fait qu'on restez dans les bras de vos guides, dans les bras du divin, dans les bras des êtres lumineux avec lesquels vous travaillez, avec les animaux. Si c'est le cas. Nous avons ensuite la panthère noire. La sensualité et la passion s'agitent sous un manteau de secret. Il y a des choses qui se passent. Je comprends mieux pourquoi ce message devait sortir. Vous voyez, j'ai même pas les cheveux complètement secs. Je comprends mieux. Il y a quelque chose sous le manteau là, du secret qui est en train de s'agiter. Alors, tout le monde, féminine, masculin, sentent que le divin est en train d'activer des choses. La sensualité et la passion s'agitent. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y aura de l'extase? Est-ce qu'il y aura de la douleur? Qu'est-ce que je fais? Mais en fait, en même temps, j'ai peur de recevoir, j'ai peur de l'intimité. Tout ça, ça parle de la même chose. Ça parle de la peur d'être en union, d'être en connexion avec l'autre, d'avoir peur de souffrir, d'avoir peur d'être envahi ou de pas être sécure, de pas être valorisé, d'être... Vous sentez hein, l'énergie. Je vais éclaircir ça maintenant, c'est ce qu'on me dit. On va prendre... on va recommencer par le lama, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est laissez le courage vous inciter à chercher de l'aide et à surmonter la peur de l'intimité. Comment ce message s'applique au masculin? Le monde. Il est temps pour les masculins de boucler la boucle. Il est temps Alors, quand je suis dans l'énergie des masculins, il y a une énergie de... C'est presque vide, tellement c'est pas figé, mais c'est de la peur. Il y a une peur de terminer un cycle. Il y a le fait d'être attaché encore à l'ancien cycle, même s'il était douloureux. Et je vous incite vraiment à regarder aussi ça, pas simplement pour votre autre, hein, les féminines et les masculins, de regarder ça aussi par rapport à vos polarités intérieures. C'est là que vous allez faire beaucoup, beaucoup d'avance. Oui, le masculin, laissez le courage vous inciter à chercher de l'aide et à surmonter la peur de l'intimité. Demandez de l'aide, arrêtez les masculins, vous n'avez pas à tout faire tout seul. On doit pas tout faire tout seul dans quoi que ce soit dans la vie. On a l'univers, on a notre trinité là qui est là, acceptez de l'aide, acceptez la venue, l'aide de votre féminine, sa sagesse, acceptez l'aide de vos amis. Vous avez aussi, si vous êtes au centre de ce triangle, vous avez une trinité autour de vous. Il y a votre féminine, il y a le divin, il y a vos amis, il y a votre famille d'âme. Donc le masculin, il est temps maintenant de chercher de l'aide si la peur de l'intimité est tellement forte. Et par les thérapies, hein, bien sûr. On voit que maintenant les temps ont beaucoup changé parce que la plupart des gens préfèrent être avec quelqu'un qui a conscience de ses blessures et qui est dans une démarche thérapeutique classique ou spirituelle. Une démarche de conscience de soi et ça demande du courage, c'est pas une forme de faiblesse. Laissez cet individualisme de côté parce que il est nocif maintenant pour vous. Comment ce message s'applique pour les féminines? Ouais, c'est grand la peur de l'intimité. Hein. Pour les féminines, on a le diable. C'est un grand thème là, la peur de l'intimité, le courage de chercher de l'aide. Pour les féminines, ça peut être la blessure d'intrusion qui revient, c'est-à-dire les intrusions physiques, s'il y a eu la violence, s'il y a eu des humiliations qui ont été infligées dans votre enfance, s'il y a eu évidemment des intrusions dans les agressions au niveau de la sexualité. Il y a là une peur qui est plus liée au corps et on me dit votre autre, la blessure d'intrusion ne peut pas exister avec votre autre au niveau absolu. On parle au niveau absolu, pas du comportement humain, parce que je vous dis souvent quand c'est toxique, flamme jumelle ou pas, on part. Mais au niveau des âmes, l'intrusion n'existe pas, vous n'êtes déjà qu'un. Et c'est de vous dire que votre autre, dans une vraie démarche, dans un vrai lien, quand le travail a été accompli, là aussi, hein, il y a comme
un état de choc des deux côtés. Quand il y a une vraie démarche, quand le travail sur soi a été fait, quand vous avez travaillé sur vos blessures, pas les blessures simplement par rapport à votre autre, les blessures personnelles, vous comprenez que votre autre est votre allié, encore, qui peut vous amener quelque chose. C'est waouh, les blessures d'intrusion là reviennent très fort. Le Scorpion, dans une nouvelle relation, la passion offre le défi de l'extase et la douleur. Comment ce message s'applique au masculin? Ouais. Choisissez l'extase, choisissez avec l'as de coupe, c'est ce renouveau. Voyez à quel point il est en train de faire des choses extraordinaires, ce masculin. Il termine des cycles. Il est en train de le faire. C'est en train de se faire. Et il active des nouveaux cycles. Une nouvelle relation, peut-être, s'impliquer dans une nouvelle relation. Peut-être que vous avez eu plein de relations ces derniers temps, mais que l'implication émotionnelle n'était pas là. Et là, le masculin, ce message s'applique dans le fait, pas juste d'être dans l'extase, c'est-à-dire juste l'acte sexuel, le partage des corps, d'être aussi dans le défi de l'extase, dans l'implication émotionnelle. Parce que l'implication émotionnelle, et on revient à cette peur d'être envahi, cette peur de se retrouver dans ce bassin et d'être englouti, c'est le mot que j'ai. Peut-être certains qui ont des mémoires d'Atlantide, regardez si elle a peur d'être engloutie, même symboliquement, puisqu'on a parlé des karmas aussi dans les énergies de la semaine, mais là, le masculin, il est en train de se dire « je peux avancer ». Il est temps que je m'implique parce que cette ultra-indépendance ne me sert plus. Cette ultra-indépendance n'est plus quelque chose qui me fait du bien. J'en ai eu besoin pour me regrouper. J'en ai eu besoin, et ne pas confondre l'ultra-indépendance, l'isolement et la solitude. Ce sont des choses différentes. Ce moment de solitude d'ermite a eu besoin d'être. Et c'est important aussi de se prioriser. Et l'as de coupe parle aussi en premier d'oser s'impliquer émotionnellement auprès de soi. Comment est-ce que je m'occupe de moi? Quel est mon besoin profond? Où est-ce que l'extase vient? D'être dans cet équilibre. Encore une fois, la voie du milieu. La féminine, comment est-ce que ce message s'applique pour elle? Alors, j'ai entreaperçu, elle n'est pas tombée, mais j'ai entreaperçu le jugement. Il y a une renaissance, il y a une intervention divine qui est en cours, et puis le 5 de bâton à l'envers. Nous avons là la féminine qui peut avoir très peur, on parle de nouvelles relations, qui peut avoir très peur de la compétition par rapport à son autre. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis assez belle? Est-ce que je suis assez mince? Est-ce que je suis assez ferme? Est-ce que je suis trop émotionnelle? Est-ce que je suis trop... j'ai trop de poids? Toutes ces constructions, finalement, qui, au niveau des âmes, n'ont absolument aucune importance. Et la féminine va se comparer. On parlait de la blessure d'humiliation tout à l'heure. C'est aussi ça que ça fait, d'être humilié peut-être par d'autres partenaires dans votre enfance. C'est le fait de se comparer tout le temps. Et la féminine est en train de se sortir de ça. On est vraiment dans cette blessure d'intrusion, humiliation là, des deux côtés. On a un masculin qui est comme on arrive dans les plans terrestres, pour beaucoup d'entre vous, ça c'est un plan qu'il connaît, ça c'est quelque chose qu'il maîtrise. Quand c'était très dans les énergies, très haut dans l'émotionnel, dans le spirituel, là votre masculin, c'est là où probablement il a coupé les ponts, je dis il, mais c'est une énergie, et que vous étiez bien, vous dites mais tout va bien dans cette énergie-là, pourquoi est-ce qu'il veut pas, la connexion est superbe. Et là ça s'inverse, la tendance s'inverse, on est dans les plans plus terrestre, dans des plans plus masculins, et on a là un masculin qui est plus tranquille, là, qui rationalise un petit peu plus ce qui se passe pour lui-même, pour son autre, déjà, s'il a conscience, et la féminine qui voit ça et qui dit, mais il y a plein de monde, en fait, ici. On n'est pas que tous les deux, on n'est pas seuls dans l'univers, dans ces plans spirituels. Ici, il y a plein de gens, il y a des décisions conscientes, humaines, qui doivent être prises. Donc la féminine, là... encore une fois, restez dans la voie du milieu, choisissez, et vous voyez, lui, c'est d'être
de revenir de l'extase, d'aller chercher la connexion physique peut-être, la validation, quelque chose de l'adrénaline et de la dopamine facile, entre guillemets. Et la féminine, c'est de sortir de cette douleur, de la comparaison, enfin voilà, vous faites du mal, quoi. Donc restez, encore une fois, cette voie du milieu. Les messages sont ultra clairs. La panthère noire, la sensualité et la passion s'agitent sous un manteau de secret. Comment ce message s'applique pour le masculin? Ok, on va commencer par la féminine. Le masculin n'a pas envie de parler tout de suite. Comment ce message s'applique pour la féminine? Les féminines, c'est là où vous n'avez pas besoin de faire toute seule. C'est là où l'effet miroir, lui, c'est dans le courage d'avoir de l'aide. Vous, c'est plus par rapport à quelque chose de très physique et de quelque chose, la connexion physique aussi. C'est de dire, il fera pas, l'univers n'avance pas, je vais prendre les choses en main. Sous un manteau de secret, vous dites, ok, je sens bien qu'il y a un truc qui s'agite. J'ai pas la patience parce que j'ai peur de souffrir, j'ai peur que tout à coup il y ait une intrusion ou j'ai peur que ça se passe jamais. Je vais prendre les choses en main, je vais moi faire le premier pas. Et là, faites confiance encore une fois à cette collaboration. C'est là où vous avez besoin de demander de l'aide, de vous reposer sur vos guides et de pas être dans l'individualité en disant il y a que moi qui suis responsable de cette connexion. Et moi je sais mieux que l'univers. De toute façon, c'est bon, c'est une guidance. La guidance, elle vous parle calmement. Elle est alignée, bien sûr, au moment de passer à l'action, s'il y a une guidance dans ce sens, ça fait le trac. Mais avant, il y a un alignement. La guidance est calme, répétitive, douce, elle murmure. L'ego, il vous hurle, fais quelque chose, sinon, ce sont plus des menaces. Sinon, ça va pas marcher. Ça crée de la peur, ça crée du doute. La guidance, c'est autre chose. La peur, elle va vous hurler des scénarios catastrophes dans la tête. Et elle va vous faire croire que vous êtes seule garante ou garant de l'énergie et que si vous faites rien, vous allez tout gâcher. Ou en faisant ça, vous avez tout gâché. Ça c'est de l'ego. Hein. Le masculin, est-ce qu'il veut bien nous dire maintenant comment ce message, la sensualité et la passion s'agitent sous un manteau de secret? Comment est-ce que ce message s'applique au masculin? J'avais une intuition que cette carte allait tomber. Les amoureux. Et là, on a une triangulation, on a une trinité. Et le masculin sous un manteau de l'air de pas y toucher, comme ça, même si vous n'êtes pas en contact depuis longtemps. Le masculin, il est en train de préparer les choses. Et vous voyez, là, on a même... la triangulation. Regardez, ça, elle est super cette carte pour ça. C'est le tarot de Marseille. Là, on a une triangulation. On a 3 humains, c'est quelque chose, c'est la Trinité qui a mal tourné. Là, juste en dessus, on a la Trinité. On a le divin qui s'occupe du masculin, la féminine qui regarde son masculin. Et là, c'est parce que ce que je vous enseigne dans les positionnements normalement, mais là, on a la Trinité qui prend le pas sur la triangulation. Là, c'est une super carte d'exemple de ce qu'est une triangulation, qui est purement terrestre, mais qui au final est complètement... vous voyez, il y a des triangles, des trinités partout dans cette carte, qui au final est complètement chapeautée et gérée par le divin. Et on a le masculin là, le divin est en train d'intervenir, hein. On a le masculin là qui est en train de faire des choix, peut-être entre 2 relations, qui est en train de se positionner et c'est en train de bouger à l'intérieur de lui. La sensualité, la passion s'agite. Il dit pas grand-chose, mais c'est en train de se mettre en place. Il se positionne. On avait ce 6 de coupe aussi dans les énergies de la semaine. Il y a de plus en plus de positionnement, de réalignement. Donc regroupez vos énergies, tout ira bien. Est-ce qu'il y a d'autres messages, des guidances? Oui, on va prendre une carte de la lune. L'énergie est très forte là. Le collectif est en train de shifter en entendant ces messages parce que ça se pose. Je sens les énergies de tout le monde là qui se posent. Regardez la grande image. Regardez la grande image. Les cartes de la lune, il y en a plein qui tombent. Laissez-vous aller au divin. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Choisissez la trinité au profit de la triangulation.
au détriment plutôt de la triangulation. Choisissez le divin. C'est une énergie de pleine lune, on est d'accord. La dernière pleine lune a été très forte. Nous avons une énergie de... Il y a deux énergies de pleine lune ici. Entre la pleine lune en Sagittaire et la pleine lune, tout simplement. Regardez la plus grande image, laissez-vous aller au divin. Le divin sait ce qu'il fait. Il a planifié cette réunion depuis des éons. Fiez-vous à sa grande image, à sa grande sagesse et à sa grande puissance. Et nous avons deux énergies de nouvelle lune. C'est incroyable. La nouvelle lune en Lion, donc c'est la prochaine, c'est pas celle qui est juste là, c'est la prochaine, qui sera pendant ce fameux portail du 888. Donc il y aura un live ce jour-là. 8 c'est le portail du lion de manière générale. Dans une année 8 en plus, ça va être incroyable. Et on nous dit la confiance est la clé du succès. Faites confiance au divin, faites confiance à votre âme. Votre âme veut vous amener ces messages, veut vous amener les bénédictions. Et soyez dans la confiance qu'il y a des choses qui sont gérées. Les féminines, vous n'êtes pas seules aux commandes et vous n'êtes pas aux commandes, tout simplement. Vous êtes aux commandes de votre trinité intérieure, ça oui. Mais en ce qui concerne votre autre, là-haut, c'est le divin. D'accord ? Et je trouve ça très beau. Et puis, donc on a une nouvelle lune en Lion et une pleine lune en Sagittaire. Et nous avons l'énergie de la pleine lune, toute simple. Et évidemment, dans le pendant, on a l'énergie de la nouvelle lune, toute simple. Un nouveau départ arrive. Un nouveau départ arrive. C'est une des cartes dans ce jeu les plus puissantes et les plus positives du jeu. Laissez-vous aller. Regardez la plus grande image. Laissez-vous aller. Un nouveau départ arrive. La confiance pour cela est la clé du succès. Qu'est-ce que vous voulez de plus avec ces guidances-là? Tout est juste, tout est juste. Je sens que le message est en train de... La tension est en train de partir. Est-ce qu'on a encore 2-3 messages? Oui. Ok. Le calice de feu. Et le calice de feu, ça représente l'union du feu et de l'eau. On a le calice, désolée pour les Québécois si c'est une injure. On a le Graal qui est un contenant qui ne contient pas de l'eau, qui contient du feu. Et une union divine, c'est une sorte de calice de feu finalement. Parce que le triangle pointé vers le bas, cette trinité pointée vers le bas, c'est plutôt l'élément de l'eau et c'est plutôt l'énergie du contenant de la féminine sur certains plans. Je vous rappelle que ça s'inverse, des fois le contenant est aussi du côté du masculin, suivant les plans. Et le triangle pointé vers le haut, qui représente l'énergie masculine, est aussi celui de l'élément du feu. Une union, c'est un calice de feu. Ou c'est un bâton d'eau. Je ne sais pas comment expliquer d'autres choses. Mais voyez, là, c'est là où les énergies, les expressions comme âme jumelle, flamme jumelle prennent leur sens. Parce que une fois que l'union de ces contraires, je vais vous dire le message, une fois que l'union des contraires et des opposés s'intègre et s'interconnecte, la complétude et la complémentarité est grande et peut se diffuser à travers le monde de manière aussi fluide que l'eau, de manière aussi puissante et élevée que le feu. L'eau et le feu procurent l'alchimie nécessaire à la vie divine pour exister sur terre, à la vie céleste pour exister dans le ciel. La terre et le ciel ne font alors qu'un. Il est important pour vous de comprendre cela, pour manifester pour manifester cette union et cette bénédiction sur terre. Waouh! Je serais incapable des beaux enseignements là. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire encore à propos des personnes, des unions qui se profilent là? Ok, 2 cartes. Des personnes qui regardent là. On est en train de passer une porte. Avec le numéro 7, on est en train de passer une porte. Il y a le portail du 7-7 dans 3 jours. C'est pour ça que ce message était important.
Et cette porte-là va vous déclencher une déflagration d'amour, une déflagration, une expansion de l'âme et de l'être. Restez alignés jusque-là. Nous vous en supplions. Alors, c'est très rare que mes guides soient en mode « mais s'il vous plaît, restez concentrés, focus ». C'est pas le moment de crever à deux pas du bol de sangria. Ils sont très drôles. Mais alors, il supplie de manière drôle. Hein. Mais s'il vous plaît, vraiment, c'est très très beau ce que je vois. Et le dernier message, ça va faire plaisir à tout le monde. Manifestez the one, votre autre. Manifestez votre autre. C'est ce que vous êtes en train de faire. Continuez pour les personnes qui sont sur ce parcours depuis longtemps. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps, mais à des degrés, avec des parcours à des degrés peu imaginables pour ceux qui ne l'ont pas fait. Bientôt, votre amour véritable va arriver. Passez cette porte. Le nouveau départ arrive. La confiance est la clé du succès. La grande image est gérée par le divin. Fiez-vous à lui. Profitez du chemin. Tout va bien. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura émerveillé autant que moi, vous aura apaisé et vous aura donné des indications pour naviguer les énergies qui viennent pendant cette pleine lune jusqu'à ce portail du 7 du 7 qui va aussi prendre un petit peu de temps après pour aussi se défaire, je vais dire ça comme ça. Et en tout cas, prenez bien soin de vous, restez alignés. Vous êtes tout proche. Je vous embrasse. À bientôt.